Donc, test. Attention à l'orthographe de test, différent de texte. Test objectif. Portant sur la religion. Et le fait religieux. Exercice 1. Nous avons mis A plutôt. Exercice A. La consigne, nous la rappelons. Parmi les propositions suivantes, identifie 3 qui justifient l'opposition entre foi et raison en écrivant sur ta copie la lettre correspondante. Et à ce niveau, nous avons 1 point pour chaque bonne réponse. Et ici, la première réponse que nous pouvons identifier est le A. Donc ici, le A qui dit que les vérités religieuses sont indémontrables. Les vérités religieuses sont indémontrables. Cela oppose effectivement la foi et la raison. Puisque la raison veut démontrer, la raison est fondée sur notre intelligence, notre capacité à prouver les choses, à expérimenter, à comprendre, etc. À démontrer. Par contre, les vérités religieuses ne sont pas démontrables, elles ne sont même pas critiquables ou elles ne sont pas expérimentables, etc. Donc ici, on peut retenir le A. Nous retenons le A. B, la religion est source de conflit. Ça, ce n'est pas pertinent pour le cas échéant. C, l'acceptation aveugle, sans justification ni remise en cause. On voit ici que, au niveau des vérités religieuses, on doit accepter sans remettre en cause. Donc, alors que les vérités liées à la raison, c'est toujours par l'esprit critique surtout qu'on met en œuvre pour comprendre les choses, parvenir à la connaissance. Ici, nous notons le C. Le C est pertinent. Si nous passons au D, on a dit la religion engendre souvent le fanatisme et l'extrémisme. Cette idée est juste, mais n'est pas pertinente pour notre situation. E. La raison s'oppose à la foi, sans raison valable. Ici, ce n'est pas vrai. Donc, nous passons. F. Profonde conviction qui exclut le doute. Au niveau de la religion, nous avons une profonde conviction des adeptes. Soit vous adhérez et le doute n'est même pas permis, alors que la raison est fondamentalement basée sur le doute, la remise en cause, voilà, l'esprit critique, etc. Donc ici, nous pouvons retenir le F. Et nous avons
les 3 propositions qui prouvent que la religion, c'est-à-dire, à savoir la foi, qui prouve que la foi et la raison sont souvent opposées. Nous allons passer à la correction de l'exercice B. Exercice B. Notez sur 1,5 points. Et nous retournons au premier pour dire que lui, il est noté sur 3 points, à savoir 1 point pour chaque élément. Donc, l'exercice B, la consigne est associe la citation aux auteurs ou à l'auteur sans recopier la phrase. Et nous avons un exemple. L'exemple, c'est 7A. Plutôt 7H. Voilà. Donc, c'est le format surtout qu'il faut regarder pour suivre ce format-là. C'est important, nous insistons là-dessus parce que nous constatons sur les copies des élèves qu'il y en a qui décident de faire autrement. Et ce genre de manière de faire peut être sanctionné. Vous pouvez ne pas bénéficier des points impartis, même si cela semble juste. Donc ici, nous insistons. Petit 1. Donc nous notons le petit 1 déjà, comme le 7. Et nous mettons le tiret et nous essayons maintenant de faire l'analyse avec l'auteur qui correspond, pour trouver l'auteur qui correspond. La religion est l'opium du peuple. Quel philosophe a dit cela? Et dans quel contexte? Nous voulons juste le philosophe. Donc, nous regardons Freud, Épicure, Nietzsche, Marx, Jules Lagneau, Descartes. Nous voyons que c'est plutôt Marx qui l'a dit, et Marx correspond à la lettre D. Donc nous aurons un D. Et nous poursuivons avec le petit 2. Nous pouvons noter déjà le 2 sur notre copie avec le trait. L'homme devrait s'assumer en devenant adulte, en affrontant les dures réalités de la vie, au lieu de se bercer d'illusions. À ce niveau, nous regardons encore les différents philosophes et nous pouvons tout de suite nous rappeler de la pensée de Freud dans ce sens. Donc ici, nous avons Freud, nous allons mettre le A qui correspond à Freud, la lettre A. Et nous poursuivons toujours notre exercice avec le petit 3. Le petit 3, Dieu est une valeur qui doit être et non ce qui est. Dieu est une valeur qui doit être et non ce qui est. Donc, qui est l'auteur de cette pensée? Nous cherchons ensemble et nous trouvons que c'est Jules Lagneau. Donc, Jules Lagneau correspond à la lettre E.